Je m'appelle Sophie Rajon, je suis chercheuse postdoctorale en éthologie appliquée, c'est-à-dire en comportement et bien-être animal. Et je m'intéresse plus particulièrement au porc et à sa cognition et ses émotions. Le bien-être animal se définit comme la capacité d'un animal à faire face à son environnement, mais aussi à évoluer dans un environnement qui répond à ses attentes et à ses besoins. Je travaille, oui, en effet, surtout avec les porcs et les porcelets en particulier. Donc, c'est des animaux qui sont très intéressants à étudier, très curieux, qui interagissent beaucoup avec l'humain, qui sont très motivés en fait à interagir avec nous. Donc, c'est vrai que j'ai cette affinité-là. Et puis, pourquoi j'ai surtout travaillé avec les porcelets jusqu'à présent parce que donc je me suis intéressée aux porcelets suite au sevrage et parce que le sevrage est une période très stressante dans la vie du jeune animal. Parce qu'il va être amené à être séparé de sa mère, séparé de sa fratrie, il va devoir changer d'alimentation, changer d'environnement, donc plein de facteurs dans l'environnement qui peuvent être stressants pour lui. Et c'est justement une période sensible dans laquelle on doit faire très attention à notre manière de se comporter avec eux. Donc c'est pour ça que j'ai étudié la relation homme-animal dans ce contexte-là. Alors, c'est vrai qu'avec l'automatisation de beaucoup de procédures en élevage, l'automatisation de l'alimentation par exemple, finalement on a réduit de plus en plus les contacts avec l'animal à des expériences plutôt négatives. Il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer par des machines comme le sevrage par exemple, j'en parlais, mais aussi des pratiques comme la coupe de queue. Donc finalement, l'animal pourrait finalement associer l'humain seulement à des expériences négatives et d'où l'importance au contraire aujourd'hui de faire attention de plus en plus à des moyens de favoriser des interactions positives avec les animaux. Donc les défis aujourd'hui, je dirais que c'est justement de saisir chaque opportunité pour interagir avec l'animal. Comme je disais, ces animaux très curieux, très motivés à interagir avec nous. Donc justement prendre un petit peu le temps de les laisser nous explorer, interagir avec nous. Passer quelques minutes par jour suffisent finalement à développer une relation positive avec les animaux. Oui, en effet, améliorer le bien-être animal, c'est aussi améliorer le bien-être de l'humain. Parce que des animaux qui ont un bon état de bien-être et qui ont développé une bonne relation avec l'humain sont des animaux qui sont plus confiants, qui pourraient potentiellement être plus faciles à manipuler ou en tout cas qui ont moins de risques d'avoir des réactions imprévisibles dans des situations anxiogènes. Et donc, c'est aussi une meilleure qualité de travail pour l'éleveur, une meilleure sécurité au travail, une meilleure satisfaction aussi tout simplement de travailler avec des animaux qui vont bien. J'ai rejoint l'équipe Pégase pour travailler sur un gros projet collaboratif sur le développement de systèmes d'élevage alternatifs avec accès extérieur qui puissent permettre d'améliorer le bien-être animal tout en répondant aux attentes des éleveurs et des citoyens consommateurs. Et puis donc je vais travailler avec diverses équipes de recherche qui vont travailler en nutrition animale, en physiologie ou en sociologie. Et on va aussi, grâce à une démarche participative, collaborer, travailler avec finalement des acteurs de la filière. Donc ça peut être des éleveurs, des coopératives agricoles, des distributeurs, des équipementiers. Et dans mon cas, je vais m'intéresser plus particulièrement au bien-être des animaux et aux attentes des éleveurs. Donc en menant une étude sociologique, on va enquêter auprès d'éleveurs pour comprendre finalement leur travail, quelles sont les pratiques qu'ils utilisent pour améliorer le bien-être animal, quelle est leur perception de l'animal par exemple. Et puis on va aussi s'intéresser au bien-être des porcs, donc cette fois-ci en observant, en étudiant leur comportement dans ces différents systèmes d'élevage.